No Palmer, no party, no penalty. C'est la punchline d'un Mancunien. Il se reconnaîtra, mais c'est vraiment pas gentil pour les fans de Chelsea. On va revenir sur ce match entre Arsenal et Chelsea. Large victoire, une victoire vraiment écrasante d'Arsenal, des Gunners, sur Chelsea. 5 buts à 0. C'était vraiment une boucherie, les gars. Moi, je pensais que le match allait être un tout petit peu, parce que même si c'est pas le plus grand derby de Londres, je pensais au moins que le match allait être un tout petit peu difficile aujourd'hui pour les Gunners. Mais dès la 4e minute de jeu, Arsenal ouvre le score sur une magnifique action. Sur vraiment une magnifique action, une belle transition. Et je pense que c'est Declan Rice qui décale le ballon pour Leandro Trossard, le Belge. Trossard qui est en forme actuellement, qui fait vraiment des merveilles en Premier League avec Arsenal. Dès la 4e minute de jeu, il ouvre le score pour Arsenal. Et c'est vraiment une équipe de Chelsea qui était un tout petit peu remaniée aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment pas une raison de se livrer de cette façon-là face à une équipe d'Arsenal qui, je peux dire, peut-être a été un tout petit peu blessé en Ligue des Champions. Là, ils savent pertinemment que le moindre faux pas, City ou Liverpool vont en profiter. Et donc, je ne pensais pas également que les hommes de Pochettino allaient faciliter autant la tâche à Arsenal et de les écraser comme ça à l'Emirates Stadium. Très sincèrement, je ne m'attendais pas à un match aussi facile, parce que j'ai vu quand même en face une équipe de Chelsea très désorganisée. Est-ce que c'est le fait d'avoir remanié l'équipe? Je ne saurais vous dire. J'ai été surprise de ne pas voir Cole Palmer, et on sait que c'est vraiment l'homme de Chelsea, l'homme fort de Chelsea. Pour revenir à no Palmer, no party, no penalty. C'est l'homme au penalty, il fait partie aujourd'hui des plus grands tireurs de penalty, ça on l'avoue. Mais peut-être qu'il était trop fatigué également, parce que le week-end dernier, ouais, c'était le week-end, je pense qu'ils avaient joué Chelsea contre City en Coupe d'Angleterre. Peut-être qu'ils étaient trop épuisés. J'ai pas vu Malagusto également. J'ai pas vu qui d'autre. Ça m'a un tout petit peu surpris de ne pas voir Sterling titulaire aujourd'hui. Pourquoi il a préféré Madueke? Pourquoi? Je ne saurais vous dire. Bon, Gallagher quand même, il est toujours là. Fernandez est toujours là. Enzo Fernandez en milieu offensif. Il y a Caicedo également qui est là en tant que... Pour moi, ça, c'est des titulaires indiscutables. Thiago Silva qui n'a pas été titulaire aujourd'hui non plus. Je ne sais pas pourquoi il a remanié l'équipe. Peut-être ils sont trop fatigués suite au match livré face à City pour la Coupe d'Angleterre. Mais ce match d'aujourd'hui, c'est une équipe de Chelsea vraiment très, très, très mal organisée. Très mal organisée. Parce que quand on regarde la transition Partey, le Ghanéen Partey, Thomas Partey, il était trop à l'aise au milieu. Lui et Odegaard, ils étaient trop, trop, trop à l'aise. Que dire de Declan Rice? Ce jour-là, déjà, Arsenal, Trossard. Bon, il y a beaucoup de joueurs que j'aime. Mais Declan Rice, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Pour moi, c'est la meilleure recrue en Angleterre. Je ne parle même pas d'Arsenal. C'est la meilleure recrue en Angleterre pour moi. Declan Rice, ce joueur-là, c'est-à-dire, il est d'une simplicité, il est d'une générosité également dans le jeu sans précédent. Sans précédent, il a livré un très gros match aujourd'hui. Mais revenant à Thomas Partey, sincèrement, il a fait mal à cette équipe de Chelsea aujourd'hui, parce que comme je le disais tout à l'heure, il était trop à l'aise au milieu. Il était trop à l'aise. Et ce qui me plaît le plus, ou ce qui m'a le plus plu dans son match, c'est sa projection vers l'avant. Il n'hésite pas au fait. Il peut temporiser, mais en même temps, il peut jouer vers l'avant. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans le milieu, pour les milieux modernes. C'est très important dans le football actuellement. Donc, dès la 4e minute de jeu, cette transition magnifique, qui donc, avec Trossard, autant pour moi, qui est trouvé du côté gauche, et Trossard, quand il est trouvé, quand il percute comme ça, c'est un joueur très percutant. Et donc, il arrive tout simplement à trouver l'angle et frappe. Il n'hésite pas. Ben White, plus tard, à la 52e minute de jeu, va participer tout simplement, va doubler la mise pour Arsenal.
comme je vous l'ai dit, c'est une défense très, très, très mal organisée aujourd'hui de Chelsea entre Cucurella. Cucurella, il a fait un match, je ne dirais pas un très bon match, mais il a été vraiment fatigué par Saka aujourd'hui. Badiachil, pour moi, il est passé complètement à côté de son match. Dissassi, c'est un joueur qui est tantôt comme ça, il top, flop. Je ne peux pas le comprendre. Gilchrist, ça c'est un joueur déjà que je découvre aujourd'hui, très sincèrement, pour être honnête. J'ai pas trop aimé son match. Pour moi, il est aussi passé à côté de son match. Mais en tout cas, cette victoire d'Arsenal, c'est-à-dire, j'ai retrouvé une équipe d'Arsenal qui a retrouvé, j'ai trouvé vraiment une équipe d'Arsenal qui a retrouvé sa confiance malgré cette élimination en Ligue des Champions par le Bayern Munich. Aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé les joueurs beaucoup plus à l'aise. Et ça fait longtemps que j'ai pas trouvé Arsenal jouer ainsi, que j'ai pas vu Arsenal jouer de cette sorte-là. Arsenal, c'est cette connectivité entre les joueurs qui fait leur force. Et aujourd'hui, dans ce match, et pourtant, c'est un match, pour moi, Chelsea, c'est une grosse pointure quand même, quoi qu'on puisse dire. Chelsea, ça reste quand même une grosse pointure en Premier League. Et raison pour laquelle je ne comprends pas du tout, malgré le remaniement de l'équipe, encore une fois, je ne comprends pas comment cette équipe de Chelsea a laissé jouer aisément cette équipe d'Arsenal. C'est vrai que individuellement, chaque joueur d'Arsenal individuellement a des capacités vraiment pour faire la différence, mais face à une équipe, parce que c'est pas quand même n'importe quelle équipe, Chelsea, pour moi, ça n'aurait pas dû être aussi facile pour Arsenal. Odegaard, Trossard, Odegaard, Thomas Partey, je ne parle même pas de la ligne défensive, Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice, mais ils se retrouvaient avec la défense, avec leur attaque, mais normal. Il y avait tellement ce lien-là entre Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice, Bukayo Saka, Calaves et du côté gauche Trossard, c'était trop facile pour moi. Ils étaient vraiment trop à l'aise. À la 52e minute de jeu, c'est Ben White qui double la mise. 57e minute de jeu sur une très belle action également. Calaves marque le troisième but. Ça c'est le troisième but d'Arsenal. À la 72e, à la 65e minute de jeu, d'abord, Calaves sur un bel enchaînement. Et je pense qu'il y a une première action en première mi-temps qu'il n'a pas pu reprendre le ballon. Mais c'était presque la même action. Heureusement pour lui, à la 65e minute de jeu, la même action presque se répète. Il arrive quand même à tromper Petrovic. Et donc, quatrième but d'Arsenal à la 70e minute de jeu. Parce que Chelsea ne se retrouvait plus. C'est vrai qu'il y a eu des changements. Les Sterling sont rentrés. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé tant que ça. Au niveau de l'attaque, on a vu encore une fois un Nicolas Jackson, l'international sénégalais, qui était vraiment en difficulté. Parce qu'il a fait un match, je ne dirais pas qu'il a fait un mauvais match, mais Nicolas Jackson aurait pu au moins réduire l'écart ou en tout cas égaliser pour Chelsea avant même la fin de la première période. Mais malheureusement, il y a eu une action où il a trop poussé le ballon, il a hésité. Il y a une deuxième action également où il fallait mettre la tête, il a mis la main. On ne comprend pas, est-ce qu'il est en perte de confiance? Et moi, je me dis, il n'a jamais eu la confiance en Premier League depuis qu'il est à Chelsea. On lui a donné vraiment, Pochettino a vraiment fait confiance. Il a vraiment placé toute sa confiance à Nicolas Jackson, mais Nicolas déçoit. Il faut aussi qu'on se dise la vérité. Nicolas déçoit lamentablement, et pas plus tard qu'hier, je voyais la légende Didier Drogba qui faisait une publication sur son compte Twitter, X tout simplement, qui encourageait le joueur, qui l'encourageait. Il a reçu pas mal d'encouragement de la part des légendes de Chelsea, mais on voit quand même Nicolas Jackson. Moi, je me dis, est-ce qu'il n'est pas temps de peut-être revoir la position de Nicolas Jackson, parce qu'en tant qu'axe, il ne fonctionne pas du tout. Peut-être qu'il devrait retrouver son poste de prédilection en tant qu'excentré quand il était par exemple à Villarreal, où il faisait vraiment très 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 mal. Donc en tout cas, très grosse victoire d'Arsenal aujourd'hui. Ça nous permet, c'est vrai que City a 2 matchs de retard. Mais j'espère vraiment que, heureusement qu'Arsenal est conscient de cette course très rude en Premier League. La moindre erreur. Alors demain, il y aura le match entre Everton et Liverpool.
ça sera chaud. Ça sera chaud cette Premier League. Je vous retrouve demain les amis. D'ici là, prenez soin de vous.